Bonsoir à tous, ou bonjour, selon quand tu regardes cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Je vais avoir besoin de vous et de vos commentaires aujourd'hui puisque ça y est, j'ai investi dans un adaptateur pour brancher le micro directement à mon téléphone qui me sert de caméra. J'ai dû me déplacer avant de finir ma phrase parce que je me rends compte que comme je suis sur une table basse, mes jambes faisaient un peu bouger la caméra. Bref. Donc je disais que j'avais investi dans un adaptateur pour brancher en fait mon micro sur mon téléphone. En fait avant je produisais les deux choses en même temps mais séparément, puisque je prenais le son sur mon ordinateur et je filmais avec mon téléphone. C'est pour ça que ces deux dernières vidéos en fait j'ai pas fait forcément attention en allant vite et j'ai perdu le son par exemple. Ou alors mon micro était pas activé sur le Blue Yeti mais sur le micro de l'ordinateur, donc c'était horrible. Bref, j'ai perdu 2 après-midi à filmer. Bref, tout ça pour dire, j'ai besoin de votre retour sur la qualité du son. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est moins bien? Voilà, donc je filme en soirée puisque Amazon a livré ce soir. Donc je filme un peu plus tard que d'habitude. Je vous avais fait en fait voter pour la vidéo que vous vouliez le plus voir entre 3 choix. Sachez que je filmerai les 3, mais je voulais vous sortir celle qui vous intéressait le plus d'abord. Vous avez voté pour un récap de mes 5 dernières lectures. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je n'ai pas tous les livres papier puisque j'ai aussi lu sur liseuse, donc je vous présenterai ma liseuse aussi. Et puis voilà, on est parti. Alors je vous mets aussi j'ai pris mes 5 dernières lectures, mais même celles que j'ai pas forcément aimées, pour être avec un avis très honnête. Donc on va commencer par le premier livre. Donc c'est un livre que je vous avais présenté, je pense, dans le book haul de mai, puisque je l'avais eu au salon de la Romance Fever à Vendargue. C'est celui-ci. En fait, pour vous faire la petite histoire, je suis libraire et on a l'opportunité, on a le devoir même de travailler avec des représentants de maisons d'édition. On va dire que c'est des commerciaux qui viennent nous présenter les futures nouveautés et nous on vient pour faire notre commerce. Et la représentante m'a présenté celui-ci. Je suis tombée un petit peu amoureuse de la couverture que je trouve vraiment très jolie et très réussie, avec ses fleurs noires et ce loup et ses couleurs, voilà. Et en plus, voilà, c'est de la romantaisie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, romance et fantasy combinés. Je suis plutôt cliente ces derniers temps. Je me suis dit ça va être un coup de cœur. Donc c'est Louisa Méonis, Gros et Sortilège. Il m'avait été dédicacé
au festival. Donc j'avais envie de faire une petite lecture très légère le mois dernier, et donc je me suis armée de gros et sortilèges. Donc c'est l'histoire en fait d'une jeune sorcière et d'un loup-garou qui vont se rencontrer, et bien sûr leur destin et leurs problèmes respectifs de créatures surnaturelles vont être mêlés. Je vais vous relire le résumé et je vais vous donner mon avis. Quand Léontine découvre que l'inconnu, bien trop sexy pour être honnête, qui lui a offert un baiser volcanique quelques jours plus tôt est un loup-garou, elle n'est même pas surprise. Après tout, sa vie part en vrille depuis peu. Alors au point où elle en est, non seulement elle a perdu coup sur coup son fiancé, son appartement et sa promotion, mais en plus, elle a été obligée de traverser l'océan pour rejoindre sa tante aux abords de Seattle. Alors, un loup-garou imposant, ce n'est pas ce qui va la faire paniquer. À un détail près, il ne doit jamais deviner qu'elle est une sorcière, et elle ne doit pas se mêler de ses problèmes de meute. Là, ce serait vraiment le pompon. Il lui faut absolument le fuir et l'éviter à tout prix. C'est plus sage pour tout le monde. Le seul hic, c'est qu'il a des yeux envoûtants, des abdos à tomber, et que franchement, qui pourrait résister à ce mélange parfait de passion bestiale et de douceur enivrante? J'ai plus de souffle, parce que j'ai voulu lire doucement, et je ne respire plus. Vous voyez pas une fois montée, mais j'ai plein de moments où je reprends ma respiration. C'est vraiment pas naturel de chuchoter comme ça. Donc voilà, sorcière, loup-garou, romance, un petit peu de spice, un petit peu d'humour. Je me suis dit ça va être sympa, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre. Je me suis dit ça va être sympa. Et ben moi j'ai trouvé ça, et je m'excuse auprès de l'autrice, mais j'ai trouvé ça vraiment naze. C'est mon avis, certains ont peut-être beaucoup aimé, mais moi j'ai trouvé ça très très naze. Je trouve ça rapide, trop rapide, tout est pressé, les scènes torrides arrivent au bout de 40-50 pages, ils se connaissent à peine. J'ai l'impression que tous les trucs cool, comme les sorcières, les loups-garous, la magie, ont été pris et on les a mis ensemble, on les a secoués, on s'est dit on va faire une histoire, et c'était vraiment bof. L'écriture est pas folle, le vocabulaire est très bas de gamme. Voilà, donc j'ai été déçue et je ne l'ai même pas fini. J'ai lu peut-être la moitié et j'en pouvais plus. En fait, j'avais même pas envie d'aller le lire, j'avais pas envie de savoir la fin. C'est pas trop mon genre d'abandonner comme ça, mais là en fait juste c'était vraiment pas top. Alors si vous l'avez lu et que vous avez aimé, je peux comprendre aussi, puisque c'est très léger. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de rebondissements, et c'est assez attractif et amusant, ça c'est vrai, et surtout très très drôle. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment pas fou. Je m'excuse auprès de l'autrice si un jour elle voit cette vidéo, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, j'ai pas beaucoup apprécié. C'est pas grave, ça arrive. Je pense que c'est parce que petit à petit je me mets à lire plus de la romantasy mais de la fantasy, et que forcément c'est plus je n'ai plus un niveau novice en fantasy. Je sais pas comment expliquer, mais la fantasy c'est un genre assez difficile quand on n'a pas l'habitude, et on commence par des choses comme ça, comme ce livre, et puis on arrive à autre chose. Moi je suis encore novice, mais je pense que j'ai dépassé le stade de ce livre. Voilà, pour moi c'était un échec et un flop, mais c'est pas dit que ça veut pas dire que ce livre est nul. Voilà. Le second livre que j'ai lu, c'est celui-ci. Émilie Henry,
vu sur TikTok, si vous traînez sur TikTok. Moi je l'ai jamais vu sur TikTok, mais une amie, donc celle qui m'a offert ce livre, m'a dit qu'il y était beaucoup. Voilà. Donc c'est celui-là. Je trouve la couverture vraiment chouette déjà. Elle a écrit aussi Book Lovers, qui est beaucoup sur TikTok. Elle a écrit Happy Place, il me semble. Elle a écrit celui-ci. Et en fait, elle écrit l'autrice que des rom-com très faciles, très légères, mais qui ont un fond et une histoire. Et c'est ça que j'apprécie énormément. J'aime bien quand il y a quelque chose derrière. Donc ça, c'est une couverture vraiment estivale. Et si vous partez en vacances, il n'est pas encore trop tard puisque nous sommes le 6 août. Mais allez-y, lisez-le, ça se lit tout seul. Et je fais une aparté, mais si vous aimez ce genre de livres, de comédies romantiques, etc., je vous conseille d'aller voir les recommandations livres de Dulce Mente ASMR. Je vous mettrai en description sa chaîne. Elle a un chuchotement très chouette et j'aime bien écouter parler de livres que j'ai lus souvent. Mais elle a vraiment un chouette avis, j'aime bien. Voilà, je la trouve relaxante. Je vous mettrai la chaîne juste en dessous. D'ailleurs, ça c'est un livre qui lui plairait. Donc, People We Meet on Vacation. Je vous lis le petit résumé. Deux meilleurs amis, 10 road trip, une dernière chance de tomber amoureux. Alex et Poppy n'ont absolument rien en commun. Il est grand, calme et aime rester chez lui avec un bon livre. J'ai éternué en plein milieu de la phrase. Elle est petite, grande gueule, mordue de fêtes et de voyages. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis 10 ans chaque été, ils se donnent rendez-vous par passer une semaine de vacances ensemble. Jusqu'à il y a 2 ans quand ils ont tout gâché. Coincée dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d'une chose, retrouver Alex et leur traditionnel road trip estival. Lorsqu'il accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c'est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après 2 ans de silence radio, peuvent-ils vraiment faire comme si rien ne s'était passé? Voilà, donc c'est, comme vous pouvez voir, léger. C'est rigolo. J'ai vraiment rigolé en lisant ce livre. Les personnages sont vraiment attachants. Ce que j'ai apprécié, c'est que donc Poppy, l'héroïne du livre, est en fait journaliste de voyage. En fait, elle est payée par sa boîte pour aller faire des voyages. Et après, elle doit en fait faire des articles sur les destinations où elle va, faire des conseils, etc. Et c'est souvent des voyages luxueux. Sauf que Alex et Poppy, quand elle a commencé son blog et son travail de journaliste, c'est elle qui finançait tout et ils partaient à la route. Et là, elle dit qu'ils vont repartir un petit peu à l'arrache. Et donc on retrouve vraiment le contexte Alex Poppy d'avant. On les retrouve en fait comme eux se retrouvent. Et j'ai trouvé vraiment intéressant leur relation tout simplement. On savait où ça allait, qu'est-ce qui les a fait se disputer, on le savait à l'avance, mais quand même on mord à l'hameçon et on se laisse guider par les pages. Et c'est très 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 chouette, très léger, c'est bien écrit, c'est bien traduit. Donc voilà, si vous voulez vous vider la tête, lisez ça, c'est génial. Et je vous le recommande. 3e livre. Alors là, c'est un 4e tome, mais je vais vous parler de la saga. Je pense que j'en ai déjà parlé quelque part, peut-être dans un book haul, avec un tome précédent. Ou alors c'est la vidéo que j'ai tournée qui n'est jamais sortie puisque je me suis mise en pause avec mes livres d'anniversaire, je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai déjà parlé de ça à un moment donné. Donc là, c'est ce 4e tome, Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas, qui est en fait le tome 4 de la série Un palais d'épines et de roses.
beaucoup si vous traînez sur TikTok. Mais il faut dire que cette série est génialissime. Pour le coup, c'est vraiment de la romantaisie, avec quand même beaucoup de fantaisie. Mais une romance qui est vraiment bien travaillée. Le moins bon tome, c'est le premier. Il indique pas du tout où on va aller après. Il met un petit peu en scène l'ambiance, mais ce premier tome, c'est un premier tome, il se suffit à lui-même. Les autres sont complètement différents. Donc là, l'héroïne que vous pouvez voir sur la couverture, c'est Fer Archeron, qui est l'héroïne principale dans les 3 premiers tomes. Et le 3,5, mais c'est un petit peu différent. Je vais vous lire le résumé. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un faille, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant, sa prison est à palais magnifique, et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faille, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Donc il le conseille à partir de 16 ans. C'est vrai que 16 ans, c'est un bon âge pour commencer cette série. C'est vraiment du jeune adulte et de l'adulte. Donc ce premier tome, c'est un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête. En fait, Fer, elle va tomber tout simplement amoureuse de son geôlier Tamlin, qui est un grand seigneur qui se transforme en espèce de grosse bête velue, un petit peu entre l'ours et le lion. Et elle va l'aider en fait à résoudre une malédiction. Voilà pour le premier tome. Et ils vont avoir 2 ennemis qui sont Amaranta, donc qui est la reine qui a créé la malédiction, et Rysande qui semble être son comment on peut dire, qui semble être son conjoint, vraiment c'est son esclave. Mais voilà, dans le premier tome on sait pas trop à quoi s'en tenir. Bien sûr, petit spoil, mais Rysande va être génialissime et sublime et magnifique, et toutes les filles veulent être avec Rysande dans les prochains tomes. Voilà, donc là les 3 premiers tomes, on suit vraiment en fait l'histoire de Fer, de son ascension, de la résolution du problème en fait. Et dans le 3,5, on va suivre un petit peu tous les personnages, c'est vraiment un interlude, il est très rapide. Et dans le 4, on change de personnage, même si ceux-là sont toujours présents. C'est génial, c'est addictif, c'est bien écrit, c'est captivant, ça fait ressentir des choses, les personnages sont attachants. Bref, même si vous lisez pas de fantaisie, de romance, de romantaisie, il y a vraiment 80% de chances que vous vous fassiez avoir avec cette série. Moi maintenant que j'ai fini la série, en fait je lis et je suis en train de lire présentement les autres romans de l'autrice, les autres séries, puisqu'elle ne fait que de la fantaisie et de la romance, avec des séries très longues. Et a priori les univers vont être liés, donc je suis trop contente. Voilà. Et ce 4e tome était magistral. Et les 5e et 6e ne sont pas encore parus. Je les attends impatiemment. Voilà, donc ça c'était ma 3e lecture. Mais vraiment lisez-le, c'est génial. On va passer au livre que j'ai lu sur ma liseuse maintenant.
Vivlio. C'est la marque qui est en collaboration avec Cultura. Vous pouvez la trouver aussi chez Boulanger. Mais vraiment les tarifs sont préférentiels chez Cultura. Avec une petite housse origami que je peux plier si je suis en train de manger ou autre. Et donc elle se présente comme ceci. C'est très facile, très simple. Il y a des boutons pour tourner les pages, mais c'est aussi tactile. Voilà. Si vous voulez, elle est à 108 €. Ça c'est le modèle de base. Mais il y a souvent des promotions où elle est à 99 €. Donc franchement, allez-y quoi. Je vais vous montrer donc les derniers livres que j'ai lus avec cette liseuse. Donc là, comme je vous disais, je lis donc Crescent City, qui est aussi un livre de Sarah J. Maas, donc l'autrice d'Un parler d'épines et de roses. Et je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ce sont mes livres préférés. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous parler de ce livre, ce que vous allez bien voir à l'écran. Oui. Icebreaker de Anna Grace. Donc la couverture en dit un petit peu, puisqu'on voit deux personnages, une patineuse qui est très jolie et un hockeyeur qui est immense. Et bien sûr, comme je suis dans une très longue phase de romance, c'est une romance avec beaucoup de contenu spicy. Donc je le recommanderais vraiment pour les plus de 16 ou 18 ans. Donc c'est l'histoire en fait de, je sais plus les noms des personnages, à chaque fois je suis trop nulle, mais de cette fille qui est patineuse artistique et qui a un binôme avec un garçon. Et en fait, un jour ils sont contraints de partager la patinoire avec les hockeyeurs puisqu'il y a eu un incident. Et en fait, ils sont punis, enfin les hockeyeurs sont punis et doivent partager la patinoire avec les patineurs. Et c'est comme ça en fait que ces deux-là vont se rapprocher puisqu'ils se sont déjà rencontrés avant. Et bien sûr, ce qui doit s'ensuivra. Mais j'ai trouvé cette romance bien que facile entre guillemets, très intéressante, très plaisante à lire. Les passages spicy sont très chouettes. Voilà, c'est pas graveleux, c'est pas direct. Enfin, j'ai apprécié les lire. C'est pas toujours le cas. Je trouve les deux personnages vraiment bien travaillés. On voit vraiment leur caractère, on voit vraiment leur désir, leur tristesse, leur peur. Il y a aussi le personnage rival, on va dire, qui est absolument détestable et horrible. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une campus novel pour roman en anglais, puisque ça se passe à l'université. Et vraiment c'est très sympa, très rafraîchissant. Donc si vous avez envie pareil de ne pas vous prendre la tête, je vous mets le lien en bas de l'ebook et du livre qui sort en grand format fin août, puisque pour le moment il n'est que en numérique. Voilà, vraiment allez-y, c'est vraiment chouette, ça se lit très bien. Et il y a une grosse hype TikTok une fois de plus. Voilà pour ça. En fait là je regarde tout ce que j'ai lu et j'ai tellement envie de vous parler de plus de 5. Alors je vous parle de ça, Le sang et la cendre. Alors je l'ai en livre de poche, mais il est tout cassé, tout sale parce que j'ai fait couler mes tomates dessus dans mon sac pour aller au travail. Donc je préfère vous montrer en liseuse. Donc c'est Jennifer Armentrout, Le sang et la cendre. Donc c'est un roman de fantasy et de romance. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Et puis après j'ai plus pu le lâcher, c'est addictif. En fait on suit les aventures de Poppy, encore une, qui est ce qu'on appelle la pucelle dans le royaume. Je suis très nulle pour faire des résumés. Dans le royaume, elle a un statut particulier, elle doit toujours se cacher, elle ne peut pas trop parler aux autres. Elle a seulement quelques personnes proches, donc ses gardes, son amie, qui peuvent l'avoir découverte, à qui elle peut parler.
race qui tue. Il y a beaucoup de meurtres qui sont bizarres et inexpliqués, des personnes retrouvées vidées complètement de leur sang. Et donc ça va partir de là, il y aura une enquête, etc. etc. Et Poppy va en fait être sous protection d'un garde qui s'appelle Hawk. Et bien sûr, vous voyez où ça va aller. Je raconte si mal que je vais vous chercher le résumé et vous le lire. Bon, j'ai pas trouvé le résumé et mon chéri joue en bas et j'ai pas envie de tout défaire pour aller chercher. Mais voilà, c'est palpitant, c'est addictif, les personnages sont super. C'est pourtant un gros pavé. Pour le moment, je crois qu'il y a 3 tomes en français, mais je crois qu'il y en a 5 ou 6 en anglais. Je suis plus sûre. Et vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré. J'ai mis un peu de temps parce que le temps que les personnages se présentent, le temps que Poppy, on la cerne bien parce que petit à petit, elle va sortir de son cocon de pucelle qui écoute les règles, qui ne parle à personne. Elle va vraiment accepter que c'est une personne, qu'elle a le droit de parler. J'adore moi cette construction de personnage. Hawk, on va le découvrir petit à petit, les pièces du puzzle vont s'imbriquer avec les meurtres, avec Hawk, avec Poppy, avec son ami, etc. Et en fait on va arriver à la dernière ligne du roman qui est en plus complètement aberrante puisqu'elle nous laisse choqués. Voilà, moi j'étais choquée, j'avais envie d'avoir la suite. J'attends septembre puisqu'il sort en poche en septembre. Enfin bref, vraiment c'est un vrai coup de cœur, j'ai adoré. Donc si vous aimez la fantasy et les aventures, allez-y, vous ne serez pas déçus et vous serez sûrement amoureuse ou amoureux de Hawk. Voilà, parce qu'il est génial. Voilà pour moi, c'était mes 5 dernières lectures. J'en ai bien présenté 5. Oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières lectures, s'il y a des lectures qui vous ont donné envie. Voilà, je vais essayer de faire un format short 2 fois par semaine avec un livre. Je sais pas comment je peux faire puisque je ne vais pas avoir le temps de parler. Donc ça risque d'être pénible. Mais voilà, je vais trouver une solution, je m'en fais absolument pas. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Et puis je vous dis